Chaque année, en France, plusieurs centaines d'enfants sont victimes du syndrome du bébé secoué, un acte extrêmement violent qui peut entraîner des séquelles irréversibles, voire le décès. Le diagnostic est posé grâce à des critères définis par la Haute Autorité de Santé. Mais ces critères sont aujourd'hui controversés. Une association de familles a saisi le Conseil d'État en février dernier. Elle estime que des parents et des nourrices ont été accusés à tort d'avoir secoué leur bébé, la faute justement à ces critères. C'est un reportage de Lucille Degout, Emmanuel Msika, Alexandre Delaval et Eliane Lassibille. Tu as essayé de t'adapter au rythme du lieu de vie. Rapidement, tu nous as montré que cela était difficile et que l'important pour toi était la présence de tes parents. La lecture de ces mots est encore difficile pour Sandrine. Consigné dans ce cahier, le souvenir douloureux des mois passés sans son fils Hugo, placé en pouponnière. Je te souhaite de bien grandir, bon courage et bon vent. Dès la naissance d'Hugo, Sandrine et son mari sentent qu'il ne va pas bien. À 2-3 semaines environ, Hugo était assez nerveux, donc il avait des difficultés à s'endormir. Il pleurait beaucoup. Effectivement, on a commencé un peu à se poser des questions si tout allait bien. Bon, il est mort. Pédiatre, médecin traitant, ostéopathe, urgence. Le couple, inquiet, consulte une dizaine de fois pendant les 4 premiers mois d'Hugo. Mais le corps médical ne décèle aucun problème. Jusqu'au jour où tout bascule. La nourrice prévient Sandrine qu'Hugo ne va pas bien. Il est livide et ne réagit plus. Sandrine l'emmène aux urgences. Après des examens, le couperet tombe. Pour les médecins, Hugo est victime du syndrome du bébé secoué. Les médecins sont rentrés dans la chambre pour m'annoncer qu'Hugo allait être amené le lendemain matin par une assistante sociale pour l'amener dans une pouponnière. Parce que voilà, ils voulaient le mettre en sécurité par rapport à tout le contexte et qu'on n'avait pas notre mot à dire. Le fait qu'on nous enlève notre fils comme ça a été un déchirement, une incompréhension mais totale, parce qu'on ne s'imaginait pas du tout qu'on pouvait en arriver là en fait, et qu'un jour on pourrait voir notre fils nous être enlevé comme ça. Pour les parents d'Hugo, la descente aux enfers commence. Ils ne peuvent lui rendre visite que 2 heures par jour. On a perdu quasiment la première année de mon fils. Alors effectivement, on n'a pas assisté à sa première danse, sa première nourriture solide. Première fête des mères, elle a été à la pouponnière. Après 5 mois et demi, Hugo rentre chez lui. Mais pour ses parents, le combat n'est pas fini. Mis en examen, le couple doit attendre 5 ans pour être mis hors de cause. Pour poser le diagnostic du syndrome du bébé secoué, les médecins s'appuient sur 3 critères définis par la Haute Autorité de Santé. Un hématome sous-dural, c'est-à-dire un épanchement de sang dans la boîte crânienne, la rupture des veines ponts situées dans le cerveau et une hémorragie rétinienne. Ces lésions ne peuvent être dues qu'à un accident de la voie publique à forte cinétique, c'est-à-dire un accident à 100 à l'heure avec des tonneaux, enfin quelque chose de sévère, ou en tout cas un mécanisme important, ou bien au secouement. Ce qui corrobore le fait que le secouement est un geste vraiment très violent, quoi. Ces critères diagnostiques sont très robustes et je ne vois pas, c'est un bébé qui arrive à l'hôpital avec ces lésions-là, sans histoire ou avec une histoire de chute, quel autre mécanisme pourrait expliquer les lésions présentées par l'enfant? Vraiment, je ne vois pas. Le docteur Laurent Vanier est catégorique. Pourtant, des voix s'élèvent pour contester cette certitude. C'est le cas de ce neurologue à la retraite, ancien chef de service d'un hôpital à Strasbourg, qui a apporté son expertise dans une vingtaine de dossiers de bébés secoués. Il y a 50 causes autres que le secouement et des causes fréquentes et, pire, traitables. C'est-à-dire que quand on pose un diagnostic de secouement, on va parfois condamner le petit à mort. Et avant de raisonner en juriste ou en juge, en accusateur, il faut d'abord raisonner en médecin et chercher quelles sont les maladies possibles. Troubles de la coagulation, maladies génétiques, méningite ou encore hydrocéphalie externe, un excès de liquide céphalo-rachidien autour du cerveau. Sollicité par les parents d'Hugo, c'est ce que le professeur Maresco a diagnostiqué chez le bébé, qui a été opéré et qui n'a aucune séquelle. Comme la mère d'Hugo, des parents qui s'estiment accusés à tort d'avoir secoué leur bébé dénoncent eux aussi les critères diagnostiques de la HAS. Le problème, c'est que les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont beaucoup trop simplistes pour un sujet très complexe. Et elles ont une tendance à entraîner un sursignalement, un surdiagnostic des bébés secoués, pour surtout éviter
qu'un certain nombre de gens qui seraient coupables de secouement puissent passer entre les mailles du filet. Cet avocat, qui défend près de 70 familles, a saisi le Conseil d'État. Ce que nous demandons au Conseil d'État, c'est de constater qu'il existe un débat dans la communauté médicale, ce qui est indéniable. Les erreurs, médicales ou judiciaires, ne doivent pas faire oublier qu'entre 400 et 500 bébés sont victimes du syndrome du bébé secoué chaque année en France. Un acte de maltraitance qui entraîne le plus souvent des séquelles irréversibles, voire le décès.